Thomas Soto. L'Allemagne touchée, émue, bouleversée, en colère après l'agression d'une centaine de femmes la nuit du réveillon. Ça s'est passé aux abords des gares de Cologne et de Hambourg. On vous en parlait dès hier. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Voilà un sujet sur lequel tout le monde est finalement assez mal à l'aise, à commencer par les médias allemands qui ont mis plusieurs jours à en parler. À commencer d'abord par la police de Cologne, parce que la police de Cologne a dit dans la nuit, le réveillon s'est très bien passé. Et ce n'est que le lendemain matin, quand il y a eu des plaintes, qu'ils ont cherché et qu'ils ont accepté qu'il y avait ces agressions sexuelles. Alors les médias, eux, d'abord écoutaient la police, et puis il était difficile, ils ne savaient pas exactement ce qui s'est passé, et dans le climat actuel avec 1 million de réfugiés, c'est vrai que les médias ont mis un certain temps, surtout les médias nationaux, à appeler, à dire ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'une centaine de femmes aux abords des gares de Cologne et de Hambourg avaient été agressées sexuellement avec tentative de viol. Bon mais Dany, il faut appeler un chat un chat. Voilà, les autorités parlent d'hommes d'origine arabe et nord-africaine. Pourquoi ne pas le dire simplement et d'ailleurs sans tomber dans les amalgames ? Oui, parce qu'il y a une tension en Allemagne avec 1 million de réfugiés et qu'il faut expliquer en même temps qu'on peut être une victime. Donc des réfugiés sont des victimes, ils ont fui la guerre, ils ont fui les assassinats, et en même temps, ça ne veut pas dire que ce sont des hommes bons, ça veut pas dire qu'ils sont tous civilisés. On peut être une victime et une ordure, et c'est ça le problème. Donc comment faire la différence entre les victimes ordures et les victimes qui sont des gens qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont agressé sexuellement? Voilà le problème. Vous qui êtes en Allemagne, Dany, où vous vivez une partie de l'année, comment tout cela est ressenti ? C'est ressenti par une partie des réseaux sociaux aux mains de l'extrême droite comme une aubaine. Vous voyez, on vous l'avait dit, et c'est ressenti quand même par la majorité des médias comme étant une chose qu'il faut dénoncer et en même temps il faut être prudent. Donc je ne crois pas par exemple que Madame Merkel qui a tout de suite réagi, soit affaiblie par cette histoire. Oui, qui a condamné tout ça assez clairement, assez fermement. En fait, il faut accepter que ça soit du droit commun en quelque sorte. Voilà, il y a du droit commun et ça rappelle la place Tahrir. Rappelez-vous la place Tahrir où il y a eu les mêmes agressions sexuelles. Rappelez-vous cela. La révolution. La révolution arabe, ça ne veut pas dire que le printemps arabe, ce n'était que l'agression sexuelle. Voilà la difficulté dans laquelle se trouve la société allemande aujourd'hui. Il dit les choses clairement, comme il les pense et comme personne. C'est Dany Cohn-Bendit qu'on retrouve demain à 8h-10 pour son humeur. À demain Dany. À demain Thomas. Bonne journée.